Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre, c'est la logique programmée. Vous vous rappelez bien qu'au cours de l'année précédente, vous avez programmé les microcontrôleurs en utilisant un langage de programmation graphique. Au cours de cette année, nous n'allons plus utiliser ce langage graphique, mais nous allons utiliser un langage plus évolué, c'est le langage de programmation textuelle. Donc, trois questions qui se posent. La première, comment est-il organisé un programme textuel? C'est-à-dire, y a-t-il une méthode ou des étapes bien déterminées à suivre pour réaliser ou pour écrire un programme textuel? La deuxième question, c'est quelle est la structure d'un programme et quelles sont les instructions à utiliser pour écrire un programme textuel. Et une fois on a bien maîtrisé ces instructions, est-ce qu'on est capable d'écrire un programme en langage textuel afin de commander un système technique simple? C'est pour cette raison que notre leçon aujourd'hui est structure d'un programme textuel. Nous abordons notre leçon comme suit, à partir d'un cahier de charge fonctionnel, d'un exemple, à partir aussi d'un exemple que vous connaissez très bien, on va déterminer l'algorithme correspondant au fonctionnement. Puis, traduire cet algorithme en un programme en MicroPascal Pro, simuler ce programme pour générer un fichier .hex qui sera utilisé pour la simulation ou pour le transférer vers le microcontrôleur afin de mettre en œuvre la solution et la valider. Que faut-il maîtriser alors? C'est quel microcontrôleur doit-on choisir pour une telle application? On parle ici du choix d'un microcontrôleur. Et quelle est la structure d'un programme textuel? Comme nous avons déjà dit, nous partons d'un exemple que vous connaissez très bien, c'est le feu de carrefour. Et on va s'intéresser uniquement au feu de piéton, qui est constitué de deux feux, un feu vert et un feu rouge. Vert, c'est VP pour dire vert piéton, et rouge, RP, pour dire rouge piéton, qui fonctionne comme suit. Le feu vert, vert piéton, s'allume pendant 5 secondes, signalant l'accès au piéton, puis il s'éteint. Le feu rouge, RP, s'allume pendant 15 secondes pour signaler l'interdiction de passage alors que VP est égal à 0. Et ces deux phases se répètent continuellement dans le temps. Une petite remarque ici, que les temps choisis 5 secondes et 15 secondes sont des temps juste pour la simulation et n'est pas plutôt le temps réel. Bien. On va suivre ces questions pour répondre aux exigences du système. On va établir un algorithme qui correspond au fonctionnement de ce système, traduire cet algorithme en un programme en MicroPascal Pro en utilisant le microcontrôleur PIC16F877A, puis on va mettre en œuvre la solution obtenue. Je vous propose le schéma suivant, tel que les deux voyants VP et RP sont reliés respectivement aux broches RB0 et RB1 du microcontrôleur PIC16F877A, tel que VP est relié à la broche RB0, RP est relié à la broche RB1. Nous avons donc VP et RP, deux variables de sortie. N'oubliez pas qu'on désire toujours déterminer l'algorithme correspondant au fonctionnement, puis traduire cet algorithme en un programme. Reprenons le schéma de fonctionnement. On a toujours VP qui est relié à RB0 et RP relié à RB1. Vous connaissez aussi l'algorithme qui commence par le mot algorithme et le nom de l'algorithme. Puis nous avons deux variables à déclarer qui sont VP et RP, bien sûr, selon ce schéma. Variable logique VP reliée à RB0,
et variable logique RP reliée à RB1. Puis on commence l'algorithme. On doit déterminer avant tout la valeur du registre TRISB. Comment déterminons cette valeur? On vous rappelle que la configuration, pour configurer plutôt un registre TRIS, donc nous avons, si une broche utilisée comme entrée, le bit correspondant du registre TRIS reçoit la valeur 1. Et si une broche utilisée comme sortie, le bit correspondant du registre TRIS reçoit la valeur 0. Et si une broche est non utilisée, elle sera considérée comme une entrée. Donc, on doit la mettre à 1. D'où, quelle est la valeur à attribuer au registre TRISB? Donc, nous avons RB0 et RB1 sont deux sorties. On va lui attribuer les valeurs 0 attribuées à RB0, 0 et à RB1, c'est 0. Les autres broches de RB2 jusqu'à RB6, de RB2 jusqu'à RB7 plutôt, sont des broches non connectées ou non utilisées. Donc, elles seront utilisées comme des entrées, d'où on leur attribue la valeur 0. Alors maintenant, pour simplifier ce mot binaire, on doit convertir ce mot de la base 2 vers la base 16. Et vous connaissez bien comment on convertit un nombre binaire vers la base 16. En commençant, en groupant plutôt par un lot de 4 bits, en commençant à droite, on obtient la valeur du registre TRISB FC qui est dans la base 16. D'où TRISB reçoit la valeur FC dans la base 16. Puis, n'oubliez pas les deux variables de sortie, qu'il faut les initialiser telles que VP reçoit la valeur 0 et RP reçoit la valeur 0 aussi pour initialiser les deux sorties à 0. Ensuite, on passe au contenu de l'algorithme. Selon le fonctionnement décrit dans le cahier de charge, on a VP reçoit la valeur 1 et RP reçoit la valeur 0, puis une attente de 5 secondes. Ensuite, VP reçoit la valeur 0 et RP reçoit la valeur 1 durant 15 secondes. Et puisqu'on a dit que ces deux phases se répètent continuellement dans le temps, donc on doit les insérer dans une boucle infinie. On a choisi ici la boucle infinie tant que 1 égale à 1 à faire et le traitement. La question qui se pose maintenant, c'est comment traduire cet algorithme en un programme en MicroPascal Pro. Pardon. Donc, vous connaissez bien la structure d'un algorithme qui est en tête déclaration et corps du programme. La structure d'un programme aussi est exactement similaire à celle de l'algorithme. Donc, on trouve en tête du programme, là on trouve le mot réservé programme, suivi du nom du programme. Puis, on doit déclarer les variables s'il y en a bien sûr. Ensuite, le corps du programme qui commence par begin et se termine par end. Là, on trouve les instructions à exécuter. On passe maintenant aux règles de base que le compilateur nous exige à utiliser, à respecter plutôt. Donc, règle numéro 1, toute instruction ou action se termine par un point-virgule. La deuxième règle, un bloc d'instruction commence par begin et se termine par end. Et la troisième, une ligne de commentaire commence par double slash ou saisie entre deux accolades. Les types de variables utilisés par le compilateur. Aussi, le compilateur nous propose plusieurs types de variables. On cite quelques variables ici. Par exemple, variable de type bit désignée par bit, variable de type octet désignée par byte ou variable de type entier désignée par integer. Et bien sûr, le choix des variables est selon leur taille. Exemple, en écriture algorithmique, lorsque VP est relié à RB0,
c'est une variable logique reliée à RB0. On écrit en micropascal VP de point égal, plutôt VP de point S bit at port B.0 ou VP de point S bit at RB0 bit. De même, si la variable RP, lorsqu'elle est reliée à RB1, on écrit RP de point S bit at port B.1. Les opérateurs, maintenant, utilisés par le compilateur MicroPascal Pro, donc on a des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de comparaison ou des opérateurs logiques. Les opérateurs arithmétiques, on cite quelques opérateurs comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division et plusieurs autres opérateurs. De même, les opérateurs de comparaison, nous avons l'égalité, la différence supérieure et inférieure, et les opérateurs logiques que vous connaissez bien, c'est le et, le ou, le XOR, le ou exclusif et la fonction non. Alors, maintenant, comment écrire un nombre dans ce compilateur? Le compilateur nous propose trois bases pour écrire un nombre. Par exemple, si on désire écrire le nombre 15 dans la base 10, on écrit A de point égal à 15, point virgule. Ou bien B de point égal à 8, pour dire que le nombre 15 ou 8, c'est un nombre décimal. En hexadécimal, on écrit le nombre précédé de signe dollar ou bien 0x. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit A de point égal à $0f ou A de point égal à 0x 0f, cela veut dire que 0f, c'est un nombre en hexadécimal. En binaire de même, on écrit le nombre en binaire après le symbole %. Par exemple, A de point égal à % est un nombre en binaire. Les affectations maintenant, en langage graphique, lorsqu'on écrit dans un bloc S égale à A plus B, on écrit en langage algorithmique, S reçoit la valeur A plus B. En Pascal, on écrit S de point égal à A plus B, point virgule. De même, les structures alternatives. Donc, on teste la condition, en graphique bien sûr, on teste la condition, si elle est vraie, on passe au traitement. Sinon, rien ne se passe. En algorithmique, si la condition est vraie, alors, début, le traitement à exécuter est fancy. En Pascal, if condition, then begin, traitement à exécuter, et end, point virgule. Une autre structure alternative, maintenant on va tester la condition. Si la condition est vraie, on exécute le traitement numéro 1, sinon on exécute le deuxième traitement. En langage algorithmique, si la condition est vraie alors, début, traitement numéro 1 à exécuter, fin du traitement, sinon, début, on exécute le deuxième traitement et fin si. En Pascal, if, condition then, begin, traitement numéro 1, and, else, pour dire sinon, begin, deuxième traitement à exécuter et end, point virgule. Encore une autre structure alternative. En graphique, on évolue vers l'action numéro 1 si la condition sur la valeur numéro 1 est vraie. Sinon, on teste la deuxième valeur pour exécuter la deuxième action. Sinon, on teste la troisième valeur pour exécuter la troisième expression, plutôt la troisième action. Alors, en langage algorithmique, selon l'expression, si elle est égale à la valeur 1, donc on exécute l'action numéro 1, si valeur 2, action 2, si valeur 3, action 3. Autrement, on exécute une autre action et fin selon. En Pascal, case expression of, valeur 2 points, action 1, point virgule, valeur 2, 2 points, action 2, point virgule, valeur 3, 2 points, action 3, point virgule, else, autre action. Alors maintenant, si nous avons l'écriture algorithmique suivante, I c'est un nombre entier, pour I variant de sa valeur initiale à la valeur finale, faire, début, l'action à exécuter et fin faire. En Pascal, I de point integer, for I de point égal à valeur initiale to valeur finale, do, begin et action à exécuter, point virgule.
Maintenant, on va tester la condition. Si la condition est vraie, on exécute l'action en boucle, bien sûr. Tant que la condition est vraie, début, action à exécuter et fin faire. En Pascal, on écrit while condition do, begin, action à exécuter et point virgule. La dernière, je pense, répéter jusqu'à, vous connaissez bien, donc répéter, début, action et fin jusqu'à la condition. En Pascal, on écrit repeat, begin, action à exécuter, and point virgule, until la condition pour dire jusqu'à la condition. On rencontre aussi les procédures et les fonctions dans notre compilateur. Et une procédure, c'est un sous-programme ayant la même structure d'un programme, qui est en tête déclaration et le corps du programme. Elle n'est exécutée que si elle est appelée dans le corps du programme. Alors qu'une fonction, elle a la même définition de la procédure, mais une fonction fournit un résultat sous forme numérique ou chaîne de caractères. Le compilateur aussi nous propose plusieurs instructions spécifiques. Par exemple, si nous avons un capteur ou un bouton à l'entrée, un bouton relié à RB0, on écrit if button pour b,0,10,1, then begin. Le traitement à exécuter, par exemple, allumer une LED ou exécuter une action. Cela veut dire que lecture des boutons poussoirs branchés sur la broche RB0 avec un temps d'appui minimal 10 millisecondes active au niveau haut, donc c'est 1. Une autre instruction spécifique, c'est pour afficher un message sur un afficheur LCD. Donc, nous avons un afficheur LCD, 2 x 16, 2 x 16 pour dire 2 lignes et 16 colonnes, 2 lignes et 16 colonnes. LCD, c'est l'abréviation de Liquid Crystal Display, c'est-à-dire un afficheur à cristal liquide. Le compilateur nous propose aussi plusieurs instructions spécifiques pour cet afficheur. C'est pour initialiser l'LCD, on utilise l'instruction LCD init. Pour écrire, par exemple, le mot resté sur la première ligne à partir de la 6e colonne, on écrit LCD out 1,6 resté entre deux apostrophes. Et pour écrire chez vous sur la 2e ligne à partir de la 6e colonne, on écrit 2,6 et chez vous entre deux apostrophes. Pour effacer l'afficheur LCD, on écrit LCD CMD pour dire LCD commande, LCD clear. On peut utiliser un clavier par exemple. Aussi, le compilateur nous propose des instructions spécifiques pour le clavier. Par exemple, var keypad port de point byte at port day pour dire que le clavier est relié au port day et la variable keypad port est de type byte, c'est-à-dire octet. Variable kp de type byte aussi. Pour initialiser le clavier, on utilise l'instruction spécifique keypad init. Pour lire la touche appuyée, on écrit kp de point égal à keypad key press. On passe. Voilà. Revenons maintenant à notre application, qui est le feu de Carrefour. Et nous avons l'algorithme qu'on a déjà réalisé précédemment. Et on veut traduire cet algorithme en un programme en micropascal. Donc, comme nous avons déjà dit que le programme en micropascal, la structure plutôt d'un programme est l'entête du programme, déclaration des variables et le corps du programme. Donc, nous avons l'entête du programme qui commence par le mot réservé programme, puis le nom du programme qu'on a nommé fpton. Les variables à déclarer, vp de point sbit at pour b.0, pour dire variable logique vp à rb0. Et
la deuxième variable logique RP qui est reliée à RB1, on écrit RP de point S bit at port B, point 1. Maintenant, trice voilà. Trice B de point égale 0x FC, qu'on a déjà déterminé. Initialiser les variables de sortie à 0. VP reçoit la valeur 0 et RP reçoit la valeur 0 aussi. On écrit VP reçoit 2 points égale à 0, point virgule, et RP 2 points égale à 0, point virgule. La boucle infinie tant que 1 égale à 1 faire devient, par exemple, while true do begin et end. Donc, while true do begin end et le contenu, les autres instructions. VP reçoit 1, on écrit VP 2 points égale à 1, et RP reçoit la valeur 0, on écrit RP 2 points égale à 0. Puis, une attente de 5 secondes. Attente de 5 secondes. L'attente, c'est une fonction prédéfinie par le compilateur. C'est la fonction délai en millisecondes. Donc, 5 secondes devient 5000 millisecondes. Donc, délai en millisecondes, 5000 pour dire une attente de 5 secondes. Ensuite, VP 2 points égale à 0 pour dire VP reçoit la valeur 0. Et RP 2 points égale à 1 pour dire RP reçoit la valeur 1. Ensuite, délai en millisecondes, 15 000, end point virgule et end point. On peut simuler bien sûr ce fonctionnement. Voilà, donc nous avons RP et VP, les deux sorties. RP, c'est la sortie qui est reliée à RB0 et VP qui est reliée à RB1. Donc, simulons ce fonctionnement. Voilà. Donc, initialement, RP qui est égal à 1 et une attente de 5 secondes. Vous pouvez voir le temps ici. Donc, puis VP qui est égal à 1 pendant 15 secondes. Et on a dit que c'est un cycle continuellement dans le temps. Donc, normalement, RP devient 1. Après, voilà, RP revient à 1, ensuite, etc. Bien. Alors, pour récapituler, donc, un programme, on va utiliser le logiciel de programmation textuelle. La structure d'un programme textuel, c'est en tête des programmes, déclaration des variables s'il y en a bien sûr, ensuite le corps des programmes qui commence par begin et se termine par end. Bien. Alors, pour finir, je vais proposer, voilà, ou plutôt je vais poser des questions. La première, c'est quelle est la structure d'un programme en MicroPascal Pro? Quelle est la structure d'un programme en MicroPascal Pro? Bien sûr, plusieurs d'entre vous donc, pu déterminer la réponse. C'est la structure, c'est en tête des programmes, le corps les déclarations des variables plutôt, et le corps des programmes qui commence par begin et se termine par end, point, virgule, point. Deuxième question, on donne les instructions d'un algorithme et on demande les instructions utilisées en MicroPascal Pro. Par exemple, lorsqu'on écrit S reçoit la valeur A ou exclusif B, en Pascal, comment on écrit cette expression? On écrit S 2 points égale à A XOR B point virgule. Maintenant, si X égale à 1 et DCY égale à 1, alors, début, X1 reçoit la valeur 0 et X2 reçoit la valeur 1, fin si. Le programme correspondant, if X1 égale à 1, and DCY
égale à 1, then begin x1, 2 points égale à 0, et x2, 2 points égale à 1, and point virgule. Maintenant, je vous propose de réaliser 3 activités. Dans la première, on demande de programmer un microcontrôleur de type PIC16F877A pour réaliser un compteur modulo 10 à partir d'un capteur branché sur la broche RB0. La deuxième, c'est programmer un microcontrôleur de type PIC16F877A pour qu'il puisse afficher le mot « Rester » sur la première ligne à partir de la 6e colonne et afficher chez vous sur la 2e ligne à partir de la colonne numéro 4. La troisième, c'est programmer un microcontrôleur de type PIC16F877A destiné à commander un vérin à double feuille comme suit. Sortie du vérin C1 jusqu'à l'action de L11, puis une attente de 3 secondes, ensuite rentrée du vérin C1 jusqu'à L10. Et ce cycle s'enclenche lorsque un bouton M égale à 1. Je vous conseille dans cette activité, la troisième, de réaliser le graphe 7 de fonctionnement. Et merci pour votre attention.